Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont un simple garçon, inconnu même de sa propre famille, a pu complètement transformer le destin d'une nation et, en même temps, éveiller la jalousie de l'homme le plus puissant d'Israël? David, le jeune berger, n'avait aucune crédibilité apparente pour devenir roi, encore moins pour être l'objet d'envie. Mais il possédait quelque chose que peu de gens comprennent, un cœur aligné avec Dieu. Et cela a suffi pour ébranler le royaume de Saül et provoquer une série d'événements qui changeraient à jamais l'histoire d'Israël. Si vous voulez comprendre comment David a conquis les cœurs et, en même temps, est devenu une menace pour le trône, préparez-vous. L'histoire que nous allons explorer aujourd'hui ne porte pas seulement sur un garçon qui a vaincu un géant, mais sur la façon dont la faveur de Dieu peut complètement transformer la vie d'une personne. David, en plus d'être le plus jeune fils de Jessé, était aussi le petit-fils d'Obed, fils de Ruth et Boaz, figures emblématiques de l'histoire d'Israël. Son sang portait déjà un héritage de foi et d'obéissance à Dieu, même s'il n'en était pas conscient dans ses jours à garder les moutons. Il n'était qu'un jeune homme, d'origine humble, prenant soin du troupeau sur les collines, mais Dieu l'avait déjà choisi pour quelque chose de beaucoup plus grand. Et ce choix surprenant est un puissant rappel que notre passé et nos origines peuvent être un terreau fertile pour l'avenir glorieux que Dieu a préparé. Lorsque le prophète Samuel se rendit chez Jessé pour oindre le nouveau roi d'Israël, il obéit à l'ordre de Dieu, mais il ne savait pas lequel des fils serait choisi. En voyant Eliab, l'aîné, Samuel pensa immédiatement, certainement, loin du Seigneur et devant lui, 1 Samuel 16h6. Après tout, Eliab avait une apparence imposante, et semblait être le plus apte à ce rôle. Cependant, Dieu le corrigea, disant, « Ne considère pas son apparence, ni la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté, car l'Éternel ne regarde pas comme l'homme regarde. L'homme regarde à l'apparence extérieure, mais l'Éternel regarde au cœur. » 1 Samuel 16h7. Chacun des frères de David passa devant Samuel, et un par un, Dieu les rejeta tous. La tension montait, car Jessé avait présenté tous ses fils, sauf David. Samuel, perplexe, demanda, « Tous tes jeunes fils sont-ils ici ?» C'est alors que Jessé, presque comme une dernière option, mentionna qu'il restait le plus jeune, David, qui était au champ en train de garder les moutons. Ce détail n'est pas anodin, il révèle que, bien souvent, ceux qui semblent oubliés ou sous-estimés sont en réalité choisis par Dieu pour de grandes œuvres. Lorsque David arriva, couvert de poussière et sentant le champ, Samuel le vit, et Dieu parla immédiatement au prophète, « Lève-toi, et oins-le, car c'est lui. » 1 Samuel 16h12. David, avec son apparence simple, fut oint là, devant ses frères. Imaginez la scène, tous les frères, jusqu'alors considérés comme plus qualifiés, regardant le jeune berger, à peine mentionné, être choisi par Dieu. Samuel, obéissant, versa l'huile sur la tête de David, et à cet instant, l'Esprit du Seigneur se saisit de lui. L'onction de David, cependant, ne le conduisit pas immédiatement au trône. Au contraire, il retourna au champ, vers son troupeau. David ne rechercha pas une gloire immédiate, il savait que tout avait son temps. Il resta humble, accomplissant ses tâches quotidiennes avec fidélité. C'est là un enseignement précieux, lorsque Dieu nous fait une promesse, le chemin vers son accomplissement peut passer par des périodes d'attente et de préparation. Mais comme David, nous devons rester fermes, sachant que chaque étape est une leçon et une préparation. Même après avoir été oint comme futur roi d'Israël, David n'abandonna pas son rôle de berger. Il aurait pu rechercher immédiatement le statut ou la reconnaissance, mais il choisit de continuer à s'occuper des moutons de son père. Cette période de simplicité et de service façonna son caractère et le prépara à diriger avec sagesse. La véritable leadership, comme il l'a appris, ne commence pas dans les palais, mais dans des moments d'humilité et de responsabilité dans les tâches les plus simples. S'occuper des moutons n'était pas seulement une routine quotidienne, c'était une leçon constante sur la protection et le dévouement. David affrontait des lions et des ours pour défendre le troupeau, développant un courage et un sens de la responsabilité qui le préparaient à affronter des ennemis bien plus redoutables à l'avenir. Tout comme lui, nous passons parfois par des moments apparemment insignifiants qui, en réalité, nous préparent à des défis grandioses à venir. L'exemple de David nous rappelle que, avant de diriger de grandes foules, nous devons d'abord apprendre à diriger avec humilité, loin des projecteurs. Il ne s'est pas précipité pour revendiquer le trône, au contraire, il est resté fidèle à ce que Dieu avait mis entre ses mains à ce moment-là. Il est facile, dans la précipitation d'atteindre nos objectifs, d'oublier que le véritable pouvoir réside dans le fait de bien servir dans le présent, en attendant patiemment le moment opportun pour des responsabilités plus grandes. Le parcours de David nous enseigne que l'humilité est la clé d'un leadership authentique. Chaque mouton dont il prenait soin était une leçon de service et de persévérance.
Il savait que ce n'était pas la couronne qui le rendrait grand, mais le caractère qui se formait pendant qu'il gardait le troupeau. Et tout comme David, nous sommes tous appelés à valoriser les petits débuts, sachant que Dieu utilise chaque moment pour nous préparer à quelque chose de plus grand. David, encore très jeune, était si jeune qu'il n'avait même pas l'âge de servir dans l'armée d'Israël. Son père l'envoya au champ de bataille avec une simple mission, apporter de la nourriture à ses frères. Personne ne s'attendait à ce que ce garçon, qui n'avait même pas l'autorisation de se battre, soit le seul à s'indigner des affronts de Goliath. En entendant les insultes du géant philistin, David y vit une opportunité que tous les soldats vétérans avaient ignorée, une chance de faire confiance à Dieu et d'affronter celui qui défiait le peuple d'Israël. Alors que les autres hommes voyaient un ennemi imbattable, David vit une occasion de montrer la puissance de Dieu. Il savait que, malgré sa jeunesse, il avait été préparé de manière unique pour ce moment. En tant que berger, il avait déjà affronté des dangers bien plus grands que ceux qu'un jeune de son âge aurait pu imaginer. Il savait que Dieu l'avait équipé lorsqu'il avait, à plusieurs reprises, tué un lion ou un ours pour protéger ses moutons. C'était ce type de confiance que les soldats d'Israël, malgré leur expérience de la guerre, ne possédaient pas. Lorsque David fut conduit devant le roi Saül, le monarque se montra méfiant. Comment un jeune qui n'avait même pas l'âge de porter une armure pouvait-il défier un géant tel que Goliath? Cependant, David, avec fermeté, rappela à Saül ses expériences passées, disant « Ton serviteur tuait le lion comme l'ours quand il venait attaquer les moutons du troupeau. » Il était convaincu que le même Dieu qui l'avait délivré des animaux sauvages le délivrerait également de ce géant. Sa confiance ne reposait pas dans sa propre force, mais dans la certitude que Dieu serait avec lui dans cette bataille. David nous montre que, parfois, les opportunités se présentent quand on s'y attend le moins, et même lorsque les autres doutent de nous. Il aurait pu simplement livrer les provisions et rentrer chez lui, mais au lieu de cela, il choisit d'agir avec courage et foi. Cette histoire nous enseigne que Dieu nous prépare souvent de manière inattendue, tout comme il l'a fait pour David sur les collines alors qu'il gardait les moutons. Si nous sommes attentifs, nous verrons que chaque défi est une préparation pour quelque chose de plus grand. Ainsi, le jeune qui n'avait pas l'âge de combattre devint le héros qui libéra Israël ce jour-là. Lorsque David se porta volontaire pour affronter Goliath, le roi Saül, toujours incrédule, tenta de l'équiper de sa propre armure. Imaginez la scène, un jeune berger, habitué à la légèreté des vêtements simples, couvert de l'armure lourde d'un guerrier vétéran. David essaya de marcher avec elle, mais se rendit vite compte que ce n'était pas pour lui. « Je ne peux pas marcher avec cela, dit-il à Saül, en retirant l'armure. » Il savait que sa véritable protection ne résidait pas dans l'armure, mais dans sa foi. Il prit sa fronde, 5 pierres lisses du ruisseau, et descendit sur le champ de bataille, prêt à affronter le géant avec ce qu'il savait utiliser. Goliath, en voyant le jeune David s'approcher, fut pris d'un mélange de mépris et de colère. Vêtu d'une armure impénétrable et brandissant une lance dont seule la pointe pesait environ 7 kilos, Goliath ne pouvait pas croire qu'un simple garçon était là pour l'affronter. « Suis-je un chien, pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» railla le géant, furieux. Il ne voyait en David aucune menace réelle, seulement un garçon désarmé. « Approche, dit Goliath, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » 1 Samuel 17h44. Ces paroles étaient de pure haine et d'intimidation, cherchant à effrayer le jeune homme. Malgré les menaces, David resta ferme. Il savait qu'il n'était pas là par sa propre force, mais au nom du Seigneur des armées. Avec une confiance inébranlable que seule la foi peut donner, David répondit avec audace, « Tu viens à moi avec l'épée, la lance et le bouclier, mais moi, je viens à toi au nom de l'Éternel des armées. » 1 Samuel 17h45. Alors que Goliath faisait confiance au poids de sa lance et à la force de ses bras, David mettait sa confiance dans le Dieu qui l'avait déjà délivré des lions et des ours, et qui le délivrerait maintenant du géant. La tension sur le champ de bataille augmentait. D'un côté, Goliath, imposant et sûr de sa force physique, de l'autre, David, armé seulement de sa fronde et de 5 pierres. Lorsque les deux se rencontrèrent, David n'hésita pas. Avec un calme surprenant, il choisit l'une de ses pierres, fit tourner la fronde et, avec précision, la lança en direction du géant. La pierre vola dans les airs et frappa Goliath en plein milieu du front. L'impact fut si fort que le géant tomba instantanément au sol, son corps colossal étant vaincu par une simple pierre guidée par la main d'un jeune berger. L'armée philistine, qui s'était rassemblée avec tant de confiance, fut sous le choc. La chute de Goliath fut si rapide que personne n'eut le temps de réagir. David courut jusqu'au corps du géant, prit l'épée de Goliath et, d'un seul coup, le décapita, scellant définitivement la victoire d'Israël. La scène fut si percutante que les Philistins s'enfuirent de panique,
tandis que l'armée d'Israël, auparavant terrifiée, se remplit de courage pour poursuivre ses ennemis. Le destin de la bataille fut scellé là, par les mains d'un jeune homme qui faisait plus confiance au pouvoir de Dieu qu'aux armes humaines. Cette victoire ne fut pas seulement celle d'un géant, mais aussi celle de la peur qui avait paralysé toute une nation. David, le jeune homme qui avait refusé l'armure de Saül, prouva que la véritable force ne réside pas dans les armes ou la puissance physique, mais dans la foi en Dieu. Il nous enseigne que, lorsque nous plaçons notre confiance totale en Dieu, peu importe la taille du défi, car l'impossible devient possible. Et vous, lorsque vous affronterez vos propres géants, serez-vous prêt à faire confiance, comme David, à la force qui vient de Dieu? Après la victoire sur Goliath, David devint rapidement le héros d'Israël. Ses compétences, son courage et sa foi étaient admirés par tous, et il ne fallut pas longtemps avant que le peuple commence à célébrer ses exploits. Les femmes chantaient, « Saül a tué ses milliers, mais David, ses dizaines de milliers. » Ce louange, qui semblait initialement inoffensif, commença à éveiller une profonde jalousie dans le cœur du roi Saül. Lui, qui avait été choisi par Dieu pour diriger Israël, voyait maintenant son règne menacé par le jeune berger que tous acclamaient. La jalousie de Saül grandit à chaque nouveau succès de David. Saül commença à percevoir que le peuple, peu à peu, transférait sa loyauté vers le jeune guerrier. Il voyait en David un rival, quelqu'un qui finirait inévitablement par prendre son trône. Ce sentiment rongea le cœur du roi, transformant son admiration initiale pour David en une haine brûlante. Saül se mit à surveiller chacun des mouvements de David, cherchant une opportunité pour l'éliminer. La jalousie, lorsqu'elle n'est pas maîtrisée, peut détruire même les alliances les plus solides. La relation entre Saül et David, qui avait commencé dans la faveur et l'amitié, se détériora rapidement. David devint la cible des attaques constantes de Saül, qui, consumé par la jalousie, tenta de le tuer à plusieurs reprises. Dans un moment de fureur, Saül lança sa lance sur David alors qu'il jouait de la harpe pour le roi. David, toutefois, en sortit indemne, mais il savait que sa vie était en danger permanent. Ce qui n'était autrefois qu'un simple soupçon devenait désormais une persécution déclarée. Saül, dans sa paranoïa, alla jusqu'à planifier le mariage de sa fille Michal avec David, dans l'intention de l'utiliser comme un piège pour qu'il soit tué par les Philistins. Cependant, une fois de plus, Dieu était avec David, et il réussit non seulement à survivre, mais à prospérer. Cette relation complexe entre le jeune berger et le roi jaloux révèle comment le succès d'une personne peut déclencher de l'insécurité chez une autre, surtout lorsque cette personne ne fait pas confiance au plan de Dieu pour sa propre vie. Alors que Saül s'enfonçait de plus en plus dans sa jalousie et son désespoir, David gardait une attitude humble. Même en sachant qu'il avait été choisi par Dieu pour succéder à Saül, il n'essaya jamais de s'emparer du trône. David s'enfuit et se cacha, mais il garda toujours le respect pour la position de Saül en tant que roi. Il eut plusieurs occasions de se venger et de tuer Saül, mais il refusa. David savait que, malgré la haine de Saül, c'était Dieu qui contrôlait les temps et les saisons, et que le trône lui viendrait au moment voulu. L'histoire de Saül et David nous enseigne les dangers de la jalousie et de l'insécurité. Saül avait tout pour être un grand roi, mais la peur de perdre ce qu'il possédait finit par détruire sa paix et sa relation avec David. Et David, en revanche, nous montre que, même lorsque nous sommes persécutés et maltraités, il est possible de maintenir notre intégrité et de faire confiance à Dieu pour nous élever au bon moment. Que faites-vous lorsque le succès de quelqu'un autour de vous menace votre position? Êtes-vous prêt à faire confiance à Dieu, comme David, ou laisserez-vous la jalousie corrompre votre cœur? Même au milieu de la persécution implacable de Saül, David ne perdit jamais sa confiance en Dieu. Il savait que, bien qu'il ait été oint pour être le prochain roi d'Israël, le moment pour cela n'était pas encore venu. Ce qui rendait David si spécial n'était pas seulement son courage, mais son cœur humble et soumis au plan de Dieu. Il eut des occasions de prendre la vie de Saül et de s'emparer du trône par la force, mais il choisit d'attendre le bon moment, en ayant confiance que Dieu accomplirait sa promesse au moment parfait. David nous montre que la véritable grandeur réside dans la reconnaissance que c'est Dieu qui établit et renverse les rois. Dans l'un des moments les plus remarquables de sa vie, David trouva Saül endormi dans une caverne. Il aurait facilement pu le tuer et mettre fin à la persécution. Cependant, au lieu de cela, David coupa un morceau du manteau de Saül et le lui montra plus tard, en disant « Je ne lèverai pas la main contre loin de l'Éternel » 1 Samuel 24h6. Ce geste révéla le caractère de David, un homme qui préférait attendre la volonté de Dieu plutôt que de prendre les choses en main. Cette patience et cette fidélité sont ce qui fait de David un exemple de quelqu'un avec un cœur selon celui de Dieu. Même lorsque les circonstances étaient difficiles, il ne permit pas que la haine ou la vengeance envahissent son âme.
Au lieu de cela, il fit confiance à Dieu pour résoudre ses batailles. Dans les moments de détresse, il se tournait vers Dieu dans la prière et composait des psaumes qui exprimaient sa foi inébranlable. Cette intimité avec Dieu, construite dans les moments d'adversité, fut ce qui façonna plus tard son règne. L'histoire de David nous rappelle qu'être un leader selon le cœur de Dieu ne signifie pas être parfait, mais être sensible à la voix de Dieu et à ses corrections. Il s'agit de lui faire confiance en temps d'incertitude, comme David l'a fait en fuyant Saül, et aussi de rechercher le pardon divin lorsque nous tombons. Un cœur selon celui de Dieu est celui qui reste humble, fidèle et toujours prêt à apprendre. David n'a jamais laissé le pouvoir ou le statut corrompre sa foi. David, le jeune berger devenu le roi le plus vénéré d'Israël, nous montre que le véritable succès vient d'un cœur aligné avec les desseins de Dieu. Il a attendu patiemment le bon moment et, lorsqu'il a enfin pris le trône, il a gouverné avec la même humilité et dépendance envers Dieu qu'il avait montré dès le début. Et vous? Êtes-vous prêt à attendre le temps de Dieu dans votre vie, même si cela signifie traverser des épreuves? Comme David, nous pouvons avoir confiance qu'au moment opportun, Dieu accomplira tout ce qu'il a promis. David nous a montré que la véritable force vient de la foi et de la patience, et non de la force physique ou du statut. Il est maintenant temps pour vous de mettre cela en pratique. Comment pouvez-vous démontrer cette même confiance en Dieu dans vos batailles quotidiennes? Comment réagirez-vous lorsque les gens autour de vous ne comprendront pas ce que Dieu fait dans votre vie? Si vous réfléchissez à cela, vous réaliserez que le véritable succès ne se mesure pas aux victoires visibles, mais à la capacité de garder un cœur humble, même lorsque tout le monde est contre vous. Si vous avez aimé cette histoire et que vous souhaitez continuer à apprendre des leçons profondes comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Ainsi, vous ne manquerez aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.